marche. Donc oui, Oui. bonjour à tous. Merci Camille. Et merci donc aux animateurs de la chaire là, de m'avoir invité effectivement à partager une réflexion sur l'agroécologie en viticulture à travers un projet SALSA qu'on conduit à l'UMR Apsis, comme tu l'as présenté. Donc oui, moi je suis donc Raphaël Métral, je vais me présenter aussi. Je suis ingénieur, je suis chargé de projet à l'UMR Apsis. Alors l'UMR Apsis, c'est une UMR assez récente, mais qui pour ceux qui pouvaient connaître avant, est issue de l'UMR Système. Et donc c'est une unité d'agronomie qui s'intéresse aux agrosystèmes biodiversifiés, donc à base de plantes pérennes. Et il y a une dimension viticole dans les sujets d'études, mais également sur d'autres systèmes agroforestiers, tropicaux, avec des collègues du CIRAD. Mais donc moi, j'appartiens à l'équipe transition agroécologique des agrosystèmes méditerranéens, et donc je travaille sur les systèmes viticoles. Et donc je vous propose aujourd'hui, effectivement, de parler d'agroécologie viticole et vous présenter quelques résultats d'un projet qui est en cours. Donc le projet SALSA. Donc en deux mots, le projet Défi XP SALSA. Donc c'est un projet qui est financé par l'OFB, le ministère de l'Agriculture, à travers le plan Ecophyto, et donc il fait partie de la dimension défi ferme pour les exploitations en exploitation viticole, agricole générale, et puis il y a une dimension expérimentation. Et donc le projet SALSA a débuté en 2018 pour 6 ans et s'intéresse à la question de la transition agroécologique pour la viticulture. Il regroupe principalement des partenaires INRAE, à travers 3 sites d'expérimentation à Bordeaux, Colmar et Montpellier. Et donc moi, je parlais plus précisément de ce qui se passe à Montpellier et qui est animé par l'unité Apsis. Donc il y a différents partenaires, hein, les UMR SAV pour Bordeaux, les laboratoires d'agronomie d'environnement à Colmar, avec les stations expérimentales associées à chacun de ces centres. Et pour Montpellier, c'est le domaine du chapitre. Bon, rapidement, pour toujours planter un peu le décor de l'agroécologie, hein, l'agroécologie, pour la définir, c'est quelque chose qui est assez large. Il y a beaucoup de définitions. J'en ai choisi une ici qui me paraît être effectivement celle qui fédère un peu globalement tous les termes, les concepts qu'on essaie d'aborder sur ces questions d'agroécologie pour l'agriculture. Et ici, à savoir une approche voilà, orientée, action, transdisciplinaire, participative, qui intègre différentes sciences et différentes dimensions également territoriales et des systèmes alimentaires, et qui vise à renforcer la viabilité économique de l'agriculture à travers une résilience écologique et une durabilité écologique. C'est une définition. Et ce que l'on retient finalement, et que j'aimerais déjà aborder ici, c'est que l'agroécologie, finalement, ce n'est pas un objectif, mais c'est bien un ensemble de solutions et de leviers qu'on va mobiliser pour atteindre un objectif. Et dans l'agroécologie que l'on va aborder ici à travers cette activité de recherche et développement d'expé à travers le projet SALSA, c'est une agroécologie qu'on peut qualifier un peu de hard, c'est-à-dire un socle dur avec 3 piliers non négociables. C'est une façon d'aborder cette question à travers la biodiversité, la préservation des sols et l'efficience des intrants. Et donc, on va voir que ces 3 piliers-là, c'est ce qu'on a essayé d'adresser dans le projet SALSA pour aborder la question de qu'est-ce que serait un vignoble agroécologique. Pour revenir sur la biodiversité, aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs études qui montrent qu'effectivement, on ne peut pas opposer biodiversité, environnement et production, et qu'aujourd'hui, on est capable même de quantifier. C'est ce que peut montrer ce graphique-là, où on peut montrer que la perte de diversité biologique peut être comparable à des freins, l'utilisation de stress, de contraintes biotiques comme les stress nutriments, mais également que la perte de biodiversité peut avoir des effets comparables à une sécheresse, par exemple. Et donc, tout l'enjeu, c'est bien de réconcilier finalement biodiversité et production à travers le diptyque qui est gagnant-gagnant entre la biodiversité capable de rendre des services à l'agriculture, et l'agriculture peut également créer de la biodiversité associée. Et sortir d'un schéma
pourrait aller vers une intensification de l'agriculture qui pourrait être une menace pour la biodiversité, ou au contraire, chercher à tout prix à préserver la biodiversité et quelque part remettre en cause la production alimentaire. Ça, c'était le volet un peu biodiversité. Pour illustrer la partie un peu sol du deuxième pilier que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la compréhension des mécanismes de la vie du sol porte aujourd'hui à croire que à montrer qu'il y a des relations et des apports à travers le fonctionnement du sol qui pourraient effectivement porter des services de production. Et ce visuel-là montre comment aujourd'hui on est capable de représenter les réseaux d'interaction là au niveau des micro-organismes du sol, hein, bactériens et champignons, à travers des différents usages, où on voit sur la gauche que dans les systèmes forestiers, on a quelque chose de très dense, très lié, très compact, très homogène, et à l'opposé, sur les systèmes les plus anthropisés, comme les systèmes agricoles et viticoles, on a des réseaux plus distants, moins nombreux, et la question qui se pose, c'est effectivement comment on peut améliorer la coopération entre les espèces et le fonctionnement du sol pour augmenter cette interaction entre vie du sol et production agricole. Et donc, l'agroécologie en viticulture, qu'est-ce que serait un système viticole agroécologique? Effectivement, il va falloir gérer les compromis entre un système qui doit être plus autonome, un système qui met le sol au centre de la réflexion, et finalement un système qui sera plus complexe à piloter. Et donc, les objectifs du projet Défi Expé-Salsa ont posé ces conditions de départ-là, et on s'est posé la question de comment on va pouvoir concevoir et mettre en œuvre des systèmes viticoles agroécologiques à très bas intrants qui vont viser la réduction forte de l'utilisation des pesticides, notamment, voilà, avec une réduction de 80 à 100% par rapport aux références régionales, avec comme levier principal, on pourra y revenir, la résistance variétale. Comment on peut promouvoir les régulations naturelles au sein des systèmes viticoles, comment on peut préserver et améliorer la fertilité des sols, et comment on peut également veiller à réduire également les autres intrants et améliorer leur efficience. Et à travers ces objectifs, il y a des questions qui seront posées, qui ont vocation à être étudiées à travers les dispositifs expérimentaux qu'on a mis en place dans le projet SALSA. Est-ce qu'effectivement, la combinaison d'intrants, de leviers, résistance variétale, infrastructures agroécologiques, couverts végétaux, est-ce qu'elle permettra de diminuer l'impact environnemental au sens large? Est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre des régulations biologiques pour réguler les ravageurs? La réduction de fongicides autour des maladies principales que sont le mildiou et l'oïdium aura-t-elle un impact sur la résurgence d'autres maladies secondaires? On a déjà des éléments qui nous poussent effectivement à observer des questions sur ces aspects-là, et on va regarder précisément effectivement aussi la qualité des sols. Et donc, le projet SALSA, notamment à Montpellier, était un dispositif qui a été conçu de novo. Donc, il a été planté en 2019 au démarrage de ce projet-là. Et on a cherché à mettre en place une démarche de conception en se posant la question, qu'est-ce qu'une vigne agroécologique? Comment je peux la concevoir et la mettre en expérimentation? Et on a utilisé une démarche que je propose ici rapidement en 4 étapes, où l'important est d'abord de se poser un cadre d'objectifs et de contraintes, c'est l'étape 1. C'est partager également ce qu'on appelle la modélisation conceptuelle de l'agrosystème viticole, c'est-à-dire la représentation commune qu'on peut avoir du système que l'on veut concevoir, donc de la parcelle viticole ici en l'occurrence, avec comment elle fonctionne entre ces différents composants et les différents processus qui sont à l'œuvre à l'intérieur de la parcelle. Tout cela pour essayer de construire une parcelle expérimentale que l'on va évaluer. Alors ici, on l'évalue sous forme d'expérimentation. On utilise peu ou pas de modèles pour l'instant. Et l'étape, c'est bien l'évaluation de ses performances pour pouvoir diffuser, produire des connaissances, la transférer. Et vous voyez qu'il y a des flèches de retour qui montrent qu'effectivement, ce n'est pas une étape linéaire, c'est bien un cycle de progrès où, lorsque, par exemple, les évaluations ne sont pas satisfaisantes, eh bien, on re-questionne le fonctionnement du système et sa gestion à travers des boucles. C'est des boucles de progrès, comme on peut des fois le mettre en avant. Et donc, c'est exactement ça qu'on a mis en place dans le cadre du projet SALSA. Et donc, très concrètement, sur le site du chapitre, on a posé comme cadre d'objectifs et de contraintes
à se dire, je vise l'IFT chimique de 0, je décide de supprimer le travail du sol et le zéro herbicide, l'objectif étant la fertilité des sols et la vie des sols, préserver cette vie des sols, l'encourager. On souhaite favoriser les régulations biologiques. On va donc limiter fortement les traitements et on va se focaliser uniquement sur l'utilisation de traitements de biocontrôle, voire bio en dernier recours, et de manière globale, limiter les intrants. Et un dernier point à ne pas oublier, on souhaite aussi, c'est la question de faire du vin en quantité suffisante et en qualité, du bon vin et en quantité suffisante. Et donc, cette démarche, en plusieurs étapes, elle se fait à travers d'ateliers de conception, donc d'ateliers de conception à base de connaissances et de dire d'experts. Et donc ici, pour illustrer, c'est un lieu d'interdisciplinarité qu'on a mis en œuvre pour construire le dispositif de Montpellier à travers 2 journées d'ateliers. On a rassemblé une vingtaine de participants et différentes expertises pour partager des connaissances, partager les points de vue et essayer d'aboutir à un dispositif qui réponde aux objectifs que l'on s'est fixés juste précédemment. Et un des points importants pour ça, c'est effectivement d'être capable de mobiliser des connaissances. Et donc, on est parti également sur la question donc, centrale de la biodiversité associée au vignoble, à travers, par exemple, ici, les services écosystémiques liés aux cultures de services, et donc des couverts qu'on peut associer à la vigne, où où on va devoir trouver des compromis entre effectivement les services de production, les services de régulation, mais également des disservices qui peuvent être identifiés comme des compétitions ou des pertes de rendement. Et on essaye aussi de mobiliser des éléments de compréhension sur le fonctionnement du système, hein. C'est la partie un peu que j'évoquais autour du modèle conceptuel de l'agrosystème. On essaie de comprendre comment il fonctionne. Et donc, pour cela, on fait appel effectivement aux connaissances et à la littérature et à l'expertise des participants. Ici, c'était l'occasion de formaliser que eh ben, la gestion un peu plus extensive, la biodiversité associée, les services qui vont en découler sont capables de générer des régulations naturelles, c'est le bas de la figure. Et globalement, les contextes diversifiés, ou par exemple avec de l'agroforesterie, on a des exemples qui montrent que effectivement la diversité des arthropodes augmente, les ennemis naturels également sont en augmentation et on peut voir la baisse des ravageurs. Donc on s'est dit effectivement c'est dans ce cadre-là que l'on veut essayer de se placer et que l'expérimentation qu'on va mettre en place doit se placer. Alors très concrètement, voilà le dispositif qui a été planté en 2019. Donc c'est une photo par contre qui date de 2021. Donc c'est une vue aérienne d'un des îlots expérimentaux du domaine du chapitre. Ceux qui ne connaissent pas, on est à une quinzaine de kilomètres de Montpellier en direction de Sète, au sud-ouest, et on est en bordure des étangs littoraux et de la mer, que vous voyez en arrière-plan. Et c'est un des îlots viticoles du domaine qui a une orientation viticole principale. Et ce dispositif, les différents îlots que vous voyez entre les cadres colorés, ce sont les répétitions des systèmes que l'on a testés. Donc il y a un système bleu, un système orange que je vais détailler, qui sont les 2 systèmes innovants que l'on expérimente. Et au premier plan de la photo, en rouge et en violet, vous avez le témoin, donc la référence viticole sur laquelle on va se comparer. Et donc ce système de référence qu'on a appelé TVT, c'est un système composé d'un double témoin, un témoin avec une variété sensible, la Syrah, et une variété résistante, l'Artaban. Ici, juste pour vous donner un ordre de grandeur de la répétition, c'est environ 2000 m², hein, vous voyez, 60 mètres par 27 mètres 50. Et donc, on a 3 répétitions de ce système témoin. Et on a donc conçu 2 autres systèmes qu'on a appelés Aviti et Deviti. Le système Aviti est uniquement composé de vignes. Donc, lui, effectivement, est à base d'une variété résistante, l'Artaban également. Et vous voyez que la conduite qui a été proposée, effectivement, sans travail du sol, va nécessiter effectivement d'imaginer des solutions techniques sur le rang, avec du paillage, par exemple, ici, avec des fibres végétales, et puis une gestion des couverts inter-rangs à base de semis ou de conduite de gestion de culture spontanée, et tous les leviers d'entretien qu'il faudra imaginer pour effectivement conduire ces couverts en association avec la vigne. Le deuxième système
Viti, lui, pousse un peu plus loin la diversité végétale associée. Là, on avait une première étape avec de la vigne associée à des couverts en interrang. Ici, on a augmenté la diversité en supprimant une partie des rangs de vignes et en les remplaçant par 2 rangées d'arbres, des grenadiers et des figuiers qui sont associés. Et dans les espaces entre les arbres et les vignes, des bandes fleuries qui pourront être aussi associées pour varier les couverts végétaux mis en place. Bon, ça, c'est les 2 grandes stratégies qui ont été conçues et mises en place suite aux ateliers de conception. Et donc, tout l'enjeu du projet et de ces systèmes, c'est ensuite d'évaluer leur performance. Et l'évaluation des performances s'appuie sur un tableau de bord, un jeu d'indicateurs, de critères d'évaluation qui sont variés et qui vont balayer les différentes composantes du système, que ce soit les pratiques culturales, la partie sol, hein, j'ai insisté un petit peu, les composantes rendement, production de vin, mais également toute la richesse autour des couverts végétaux, de la biodiversité faunistique associée, mais également le suivi des bioagresseurs. Et donc, je vous propose quelques premiers résultats. Comme vous l'avez compris, c'est un système qui est jeune, hein. C'est une vigne qui a été plantée en 2019. On a eu la première récolte cette année en 2022. Et donc, par exemple, ici, une première façon aussi d'exploiter ce dispositif, c'est dans sa phase de plantier, sa mise en place et sa mise en œuvre technique, ici à travers le temps de travail sur les 3 premières années. Et donc, vous pouvez voir sur la gauche donc, les systèmes Aviti et Deviti. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de toutes les interventions techniques qui correspondent à l'histogramme et les différentes barres colorées, mais on peut voir effectivement en première approche qu'on a consommé beaucoup plus de temps dans la phase d'installation du plantier que sur le témoin, qui est à droite. Sur les 2 premières années notamment, globalement sur les 3 ans, on a 2 fois plus d'heures passées pour la gestion des couverts, pour l'installation des paillages. Donc il y a effectivement tout un ensemble de points. Mais on voit que sur les dernières années, par contre, les choses s'équilibrent un petit peu, parce qu'on a eu un gros investissement de dressage de plantier, de taille en verre, que n'a pas fait le système témoin, mais qui est en train de le faire maintenant. Donc les choses s'équilibrent un tout petit peu peut-être vers les années, donc ça sera à confirmer peut-être avec les années à venir. Comme je vous le disais, on a eu une première récolte, et donc cette première récolte montre déjà quelque chose qu'on avait déjà commencé à voir, à savoir une vraie différence de vigueur dans la vitesse d'implantation du plantier. Donc vous avez les systèmes témoins qui sont avec le T-Viti A Artaban, le T-Viti S Syrah, qui ont des productions bien supérieures, hein, 2 à 3 fois supérieures aujourd'hui en 2022, sur un système très jeune certes, mais déjà voilà. Qui s'explique, comme je vous le disais, à la fois à travers la vigueur liée aux concurrences sans doute qui ont eu lieu avec les couverts, mais également au fait qu'on a fait un travail en verre très important pour favoriser l'installation du bois et le dressage du plantier, que n'a pas fait le témoin ici. On a un suivi sur les maladies, comme je vous l'expliquais. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement qui a été réalisé sur les systèmes Aviti et Deviti. On a un IFT en 2022, par exemple, sur le témoin qui est entre 7 et 8 à peu près. Néanmoins, on n'a constaté aucune présence de maladie midioïdium, ni sur le témoin, ni sur les systèmes résistants. Une présence d'érinose assez forte, mais qui n'a pas posé de problème, qui n'a pas nécessité de gestion particulière sur les 4 systèmes. Ici, on est en pourcentage de cèpes touchés. Et l'expérience des dispositifs de Bordeaux, notamment, qui sont plus anciens, qui ont été plantés en 2011 dans le cadre du projet Salsa, avec des fortes incidences de black rot. Donc, on suit de ça un peu plus près. On voit que le black rot était présent également dans nos systèmes, mais pas forcément plus dans les systèmes innovants que dans les systèmes témoins, et qui, pour l'instant, n'ont pas posé de problème. Si on regarde la partie pression sur les grappes, on a environ moins de 10% des grappes qui présentaient une légère présence de black rot. Raphaël, pardon, c'était les résultats 2022, ça, hein? Alors celui-là, c'était 2022, oui. D'accord, d'accord. Et le suivi 2022 sur la récolte 2022. Alors avant-dernière diapo pour les résultats, sur la partie diversité et abondance. Alors aujourd'hui, on n'a pas énormément de différences, mais on a quand même identifié beaucoup de choses. Par exemple, plus de 70 espèces végétales, 14 000 individus identifiés, piégés. On a différents types de pièges, des pièges au sol, des pièges coupelles aériens, des battages, et plus de 140 espèces, par exemple,
identifiés en faune sur la date du mois de mai. On a plusieurs dates de suivi. Mais globalement, effectivement, qu'est-ce qu'on peut voir? On a des premières différences qui semblent s'établir, par exemple, sur la partie prédateur, sur la diversité plus élevée dans les systèmes diversifiés. L'abondance n'est pas impactée. On n'a pas d'effet du système agroforestier et de la partie arbre par rapport à la partie vigne. Et puis sur certains résultats, des choses qui sont encore pas forcément un peu surprenantes sur l'abondance des phytophages, par exemple. On a une abondance égale dans tous les systèmes, alors qu'on a quand même un dispositif témoin qui est beaucoup plus développé en végétation vigne, par exemple. Donc on pourrait s'attendre à avoir plus de phytophages présents sur cette partie-là. Donc la partie richesse spécifique, diversité et régulation biologique, elle est clairement pas encore établie et pas encore observable concrètement sur un dispositif assez jeune. Et dernier point de résultats, sur la consommation d'énergie, par exemple, on a aussi des indicateurs qui sont des indicateurs globaux qui permettent d'évaluer certains points du système, notamment ici, qui était un résultat qui n'était pas forcément non plus attendu, où on voit que la consommation globale d'énergie, et ben finalement, elle est comparable entre la référence VITI et les autres systèmes innovants, alors qu'effectivement, il y a moins de passages dans le témoin VITI, donc moins d'utilisation de tracteurs, mais bon, la consommation autour des pesticides ou des machines, bah, se compense un peu. On est donc sur, voilà, mais l'indicateur reste très bon. 10 étant la dernière colonne, étant la valeur la plus forte. Donc, il n'y a pas de différence significative, ce n'était pas un résultat évident a priori, mais ça reste bon dans les deux cas. Alors pour finir et pour aborder la discussion, finalement, c'est ce projet Défi Salsa, donc il avait pour grande question d'essayer de faire la preuve du concept de qu'est-ce que serait l'agroécologie appliquée à la vigne. Et il vise également à permettre de rassembler les connaissances pour argumenter sur le changement et la transition agroécologique de ces systèmes. Plus que des résultats et des recettes, c'est pas du tout ce genre de bilan que l'on peut faire, c'est bien une ingénierie des compromis qui est en œuvre ici et qui nécessite d'élaborer des travaux interdisciplinaires. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la durabilité ou les performances qu'on a attendues, c'est une trajectoire à piloter. À travers ça, j'aimerais dire deux choses. C'est que c'est une trajectoire, donc c'est un chemin, ça prend du temps et à piloter parce que, ce qu'on a imaginé au départ, c'est peut-être pas ce qui va être mis en œuvre dans les années qui viennent et c'est peut-être pas ce qui aboutira à la fin, dans le sens où c'est des systèmes qui sont pas figés. On teste pas des leviers pour l'efficacité de leviers indépendants, mais bien essayer une combinaison et cette combinaison, elle peut être amenée à changer. Donc il y a une dimension aussi, pilotage de ces systèmes pour aboutir aux objectifs qui est à prendre en compte. Et j'en terminerai là-dessus.